Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler du thème de la pleine lune. C'est mon habitude depuis déjà plusieurs années. J'analyse le thème de la nouvelle lune, le thème de la pleine lune, puis le thème de la nouvelle lune, puis le thème de la pleine lune. Donc voici l'analyse du thème de la pleine lune, et pas que, puisqu'on va progresser, on va analyser en fait les transits de la lune autour du zodiaque et ses effets possibles en fonction des positions qu'elle va atteindre et de ce qu'elle va créer en termes de configuration avec les autres éléments et planètes du thème. Alors, elle va se produire le 5 février, comme vous le voyez ici, à 18h28 minutes et 31 secondes, ceci étant bien sûr l'heure GMT, Greenwich, c'est-à-dire l'heure universelle. Donc, selon la situation géographique qui est la vôtre, vous allez devoir peut-être faire un petit calcul pour rétablir les choses afin d'avoir un thème qui corresponde aussi avec des maisons astrologiques à quelque chose d'un petit peu plus détaillé. Quoi qu'il en soit, nous allons voir un petit peu ce que ça peut nous apporter de, comment dirais-je, d'analyser les choses. Vous voyez dans ce thème, donc l'opposition du Soleil qui est ici, et de la Lune qui est en face, 16 degrés 41 minutes pour les deux. Et nous avons ici Uranus, qui est en fait au mi-point, à mi-chemin des deux. Un peu l'arbitre, Uranus, de cette opposition. Et Uranus, en tant qu'arbitre, on peut s'attendre à beaucoup de choses, sauf à ce que peut-être on voudrait attendre. Donc il y a quelque chose d'assez imprévisible dans l'énergie d'Uranus qui peut provoquer des changements majeurs, radicaux, définitifs, etc. Ça peut se manifester dans la vie, évidemment, des personnes qui sont nées sous les 3 signes concernés. Donc on a le signe du Verseau, parce que le Soleil est en Verseau. On a la Lune en Lion, donc le signe du Lion automatiquement. Et le signe du Taureau, où se trouve Uranus. Peut-être également le signe du Scorpion. Parce que en Scorpion, nous avons ici, vous voyez, le nœud lunaire sud, qui représente en fait un degré d'effort à faire pour se libérer de quelque chose qui peut nous tirer vers le bas. Et en face, on a le nœud nord, qui est là. Il est tout près d'Uranus, comme vous le voyez, il est à 7 degrés d'Uranus. C'est vrai il se déplace dans le sens des aiguilles d'une montre, donc il est toujours en train de rétrograder, le nœud lunaire. Et il va passer dans le signe du Bélier en 2023, mais pour l'instant, il est encore en Taureau. Et le nœud lunaire nord représente ce vers quoi on doit essayer de tendre, essayer d'aller. Mais pour y aller, pour y arriver, il faut se libérer du nœud sud, qui représente ce qui peut effectivement nous rendre plus lourds, nous ralentir. Et peut-être cela représente-t-il aussi un degré de dépendance à quelque chose ou quelqu'un, enfin à une situation, voilà, qui pèse. C'est quand même la zone de confort, mais c'est une zone de confort un peu inconfortable. Et si on fait l'effort nécessaire de s'en débarrasser de cette zone de confort inconfortable et d'aller vers Uranus, qui est aussi proche du nœud nord, donc aller vers le nœud nord, c'est tout à fait normal. Uranus est tout près, donc aller vers ce que représente Uranus, et il représente le changement. Donc c'est quand même une pleine lune qui représente la fermeture d'un cycle, parce qu'à partir du moment où elle va se produire, cette pleine lune, et bien évidemment, la lune va diminuer d'intensité, et elle va peu à peu se transformer en nouvelle lune, qui aura lieu environ 2 semaines plus tard, comme d'habitude. Donc, il y a un message. Le message, c'est « Ok, vous voulez changer les choses, vous en avez le potentiel, vous en avez le désir. Maintenant, il faut vous donner aussi les moyens de changer ce que vous avez envie de changer. » C'est parce que Uranus représente aussi une notion de libération. Donc, la notion de libération, de liberté, peut devenir très, très forte. Mais voilà, c'est un défi. Et ce défi, il va falloir probablement faire un effort pour le relever. Et puis pour s'imposer. Voilà. Alors, certains vont y arriver, d'autres, évidemment, moins. C'est comme toujours. Maintenant, si vous êtes dans une situation qui vous parle,
par rapport à ce que je suis en train de vous expliquer, peut-être serait-il une bonne idée de visiter notre site, le site de l'École Ablas, et de rechercher un peu comment dirais-je, les informations au sujet d'une possibilité de poser une question. Si vous êtes dans une situation particulière, que vous avez un projet, etc., il est possible qu'on puisse vous aider en analysant votre thème natal et les transits. Donc pas uniquement celui de la Lune, comme je fais là, mais les transits de tous les autres éléments, toutes les autres planètes. Et ça va donner quelque chose d'assez percutant et précis, et puis intéressant du point de vue de ce que vous demanderez, pour vous donner une réponse qui, comme on peut dire, tient la route et qui soit aussi pragmatique que possible, bien évidemment. Donc, à vous de voir, et si c'est le cas, eh bien, visitez le site de l'École Ablas et vous y trouverez les informations pour poser cette question ou commander une analyse tout autre, une analyse plus approfondie. Vous voyez sur cette carte qu'il y a également un trigone, ici. C'est un trigone avec Chiron, qui est en bélier, proche de Jupiter. Donc il y aura eu, avant cette pleine lune, un trigone avec Jupiter. C'est l'évolution, ça. Le progrès, voire la réussite. Donc il y a quand même un très fort potentiel. Mais on est dans une logique de fermeture de cycle, en vue d'en commencer un nouveau qui devrait se profiler au moment de la nouvelle lune qui suivra. Donc cette fermeture de cycle, elle est reliée à cette notion d'évolution, peut-être aussi d'amélioration, bien sûr, pour peut-être soigner quelque chose. En tous les cas, prendre soin d'un domaine particulier de votre vie, qui peut être un domaine qui vous pose problème, mais c'est également un domaine dans lequel vous allez pouvoir envisager une évolution, un progrès, voire une réussite. Donc il y a quelque chose de prometteur. Et eh bien, en faisant en sorte de tirer parti de certaines opportunités qui pourraient se présenter, a priori, vous devriez réussir. Ça s'adresse peut-être plus particulièrement aux natifs du Bélier. Parce que, comme vous le voyez, Jupiter et Chiron sont en Bélier. Donc, naturellement, les Béliers seront plus concernés que les autres. D'ailleurs, ils sont aussi favorisés, on peut dire, par le transit de Mars. Mars est en Gémeaux. Depuis le mois d'août 2022, il va y séjourner jusqu'au 25 mars de cette année. C'est un très long transit. J'en ai parlé dans la vidéo que j'ai faite pour les prévisions 2023. Regardez-les si ça vous intéresse. J'en ai parlé aussi dans la vidéo pour 2022 d'ailleurs. Donc les vidéos globales et la vidéo qui correspond à votre signe. Regardez-la, ça peut être intéressant, une source d'information qui vous sera utile également pour mieux gérer ce que vous aurez à gérer éventuellement. Si c'est le cas, j'en serai très, très satisfait, très heureux. Alors, on va continuer parce qu'il y a d'autres configurations dans ce thème. Par exemple, on voit Mercure et Pluton qui sont ici à la fin du signe du Capricorne en harmonie avec Vesta et Neptune. C'est prometteur également parce que ça veut dire que si on va au fond des choses, ça c'est Mercure qui représente notre mental. Quand le mental est proche de Pluton, il a ce potentiel accru d'aller au fond des choses, de vouloir un petit peu aller faire des investigations, des enquêtes pour comprendre et évidemment en tirer quelque chose de positif si possible. Et les liens avec Neptune, Neptune représente l'intuition, l'inspiration, faites preuve d'intuition et d'inspiration, suivez votre intuition, laissez-vous guider par votre intuition, parce que le lien avec Mercure montre que votre mental rationnel sera connecté, comme on dit, connecté avec l'invisible qui nous entoure, avec l'astral, pour capter des informations qui passent dans l'astral. Puis c'est la connexion avec la dimension spirituelle aussi qui est représentée par Neptune. En tous les cas, quand Neptune et Mercure sont harmoniques, ça permet davantage, je dirais, davantage d'imagination concrète. Vesta est là aussi parce que Vesta représente la notion d'harmonie, d'équilibre et évidemment de bien-être qui en découle. Donc cette Vesta proche de Neptune montre que cette dimension spirituelle aussi, elle est là pour permettre de préserver ou de restaurer
l'harmonie et le bien-être qui en découle. Voilà. Pluton à côté, c'est la notion de régénération. Il peut y avoir une situation dans laquelle vous serez plus à l'aise pour tirer parti et imposer certaines choses qui vous permettront de comprendre. Et comprendre, c'est avancer, c'est progresser. Donc cette notion de progrès, elle est quand même très fortement représentée par cette configuration entre 4 planètes quand même. Vesta n'est pas une planète, c'est un astéroïde, mais quand même, c'est un planétoïde. Donc voilà, ces corps célestes sont harmoniques et c'est très fort. Vous le remarquerez certainement au niveau de la façon dont vous gérez votre mental et dont vous l'exploitez également, dans la communication avec les autres, dans les transports aussi, parce que Mercure représente les moyens de communication en général, donc aller d'un point A à un point B, rencontrer un tel ou une telle, discuter, partager des idées, travailler aussi intellectuellement si vous suivez des études, ce genre de configuration peut vous être très utile. Après, la Lune va continuer son périple et elle va transiter le signe de la Vierge. Avant d'arriver en Vierge, elle va produire une opposition avec Saturne. Alors, l'opposition, il ne faut pas, dans ce cas-là, tout au moins, la prendre sous la forme d'un aspect, comme on dit en astrologie, un aspect dissonant. La Lune, transitant à l'opposé de Saturne, déclenche l'énergie de Saturne. C'est son rôle. Donc, elle déclenche l'énergie d'un astre qui représente la capacité qu'on a tous, plus ou moins, à faire preuve de rationalisme, d'objectivité et à faire les efforts nécessaires pour assumer les responsabilités qu'on a dans la vie. Saturne est en Verseau et si ce n'est pas tracé, parce que je n'ai tracé que les aspects qui impliquent la Lune avec les autres éléments, eh bien, on a quand même un lien intéressant avec Mars, qui est ici. Mars est en Gémeaux, et Saturne est donc en Verseau. Le Soleil est en harmonie avec Mars. Ça donne aussi davantage de puissance à notre énergie, à notre force de vie, pour imposer quelque chose. Mars, c'est l'action. Donc, cette capacité d'agir et de réagir sera améliorée. Ça peut se manifester davantage chez les natifs du Verseau et chez les natifs des Gémeaux, c'est vrai. Mais on a tous quelque chose dans ces signes-là, que ce soit un astre, un élément, ou une maison astrologique, on a tous quelque chose. Donc, c'est ça qu'il faut regarder aussi dans votre thème, où se trouve Mars, où se trouve Saturne, et quelle autre maison astrologique ces planètes représentent-elles, parce que ça va vous donner aussi des informations utiles sur la manière dont ces astres vont s'exprimer, ces énergies vont s'exprimer, et surtout dans quel domaine elles vont s'exprimer, comment vous allez pouvoir les exploiter au maximum. À partir de là, l'opposition de la Lune, qui se produira le 6 février vers 14 h, sera un moment fort pour prendre une décision et pour avancer, peut-être même pour arrêter. Tout dépend de la situation dans laquelle vous êtes, mais ce lien, on peut dire, favorable, bénéfique, harmonique, entre le signe où se trouve Mars et le signe où se trouve Saturne, est de nature à permettre de prendre la décision au bon moment. Saturne représente le facteur temps. Donc c'est celui-là aussi qui va se mettre à votre service pour que vous obteniez quelque chose de concret. Mais il y a une forme de dissonance, on la voit ici, vous avez le nœud lunaire nord dont je parlais tout à l'heure, et Uranus en Taureau. C'est un signe qui est en discorde avec le signe du Verseau, et le signe du Lion d'ailleurs, où se trouvera encore la Lune à cette époque. Et Uranus représente, ce que j'ai expliqué aussi précédemment, cette notion de changement. Il peut y avoir un tiraillement. Est-ce que c'est bien de changer? Je sais ce que je perds, mais est-ce que je sais à 100% ce que je vais gagner? On ne sait pas. Donc il y a un risque à prendre, en fait. Vous le prendrez ou vous ne le prendrez pas. Ce n'est pas non plus extrêmement un cas majeur, parce qu'en plus, l'aspect est assez large. Vous voyez que Saturne est à la fin du signe du Verseau,
Et Uranus est à 15 degrés, donc il y a quand même un écart de 11 degrés pour qu'on puisse vraiment considérer une quadrature, comme on dit, un angle de 90 degrés à part entière. Donc c'est quand même assez léger, mais c'est toujours là. En toile de fond, c'est relié à ce qu'on a vécu depuis 2020, en fait, hein, depuis que Saturne est en Verseau et qu'il est en discorde plus ou moins avec Uranus. Donc tous les deux sont là pour se bagarrer un petit peu. L'un représente la liberté et l'avenir, l'autre représente le passé et les restrictions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à vous de voir si ces restrictions, si tout ce qui a pu se produire depuis 2020 vous a diminué ou au contraire motivé pour reprendre le combat, entre guillemets. Et puis la Lune va continuer, donc là, effectivement, elle va transiter le signe de la Vierge. On la voit en Vierge, ici. Elle est à presque 15 degrés du signe de la Vierge. Elle crée une opposition avec Vénus qui est à presque 15 degrés du signe des Poissons. Il y a Neptune qui est à côté de Vénus, hein, pas très loin en tous les cas. Il y a 11 degrés quand même. Hein. 11 degrés pour la Lune, ça correspond à 22 heures quand même, hein, pour atteindre l'opposition de Neptune. Donc il lui faudra 22 heures. On verra une autre carte à ce sujet. Pour l'instant, voyons Vénus. Déclenchement de l'énergie de Vénus. Ben, Vénus, en fait, c'est l'amour. Et si cette notion d'amour est déclenchée, elle va se manifester peut-être davantage chez les natifs des Poissons, puisque comme vous le voyez, Vénus est en Poisson, n'est-ce pas? Proche de Neptune, qui est en Poisson, et en plus, Neptune représente le signe des Poissons. Donc oui, il y a un potentiel, et cela peut représenter aussi une inspiration artistique, cela dit. Hein. La créativité, création et procréation peuvent être très nettement accentuées par ce genre de configuration. Mais voilà, la Lune est en discorde relative avec Jupiter et Chiron. C'est ce qu'on appelle des quinconces, aspect d'hésitation. Donc quand on n'est pas sûr de soi, ben, on hésite. Et quand on hésite, ben, on n'est plus dans le timing. Donc on court le risque ben, de ne pas être au rendez-vous à l'heure dite pour tirer parti de ce que peut-être Vénus représente. Donc s'il s'agit d'amour, soyez au rendez-vous, n'est-ce pas? Sinon, vous le regretterez. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous en vouloir de ne pas avoir pu être à l'heure à ce rendez-vous. Alors ça, c'est au sens propre ou au sens figuré. C'est vous qui voyez comment vous interprétez ce que je vous explique. Mais Jupiter et Chiron représentent aussi, tous les deux, comme ça, dans le signe du Bélier, l'influence de l'aspect physique des choses. Peut-être le vôtre, d'ailleurs. C'est-à-dire que la santé peut tout à coup vous causer quelques petits soucis. Et si c'est le cas, vous ne vous sentirez pas suffisamment bien pour aller tirer parti de l'énergie de Vénus. Et donc, vous n'irez pas au rendez-vous parce que soit vous aurez un rhume ou autre chose, et voilà, vous ne vous sentirez pas suffisamment en forme pour aller tirer parti de cette opportunité. Ce serait dommage. Mais il y a Uranus. Comme vous le voyez, Uranus est en harmonie avec la Lune. C'est un beau trigone, un trigone presque parfait, hein, et il est fort, parce qu'il montre aussi que si vous voulez changer les choses, peut-être va-t-il falloir tout à coup prendre quelque chose qui va vous permettre de traiter ce trouble éventuel de santé pour aller quand même à ce rendez-vous, si vous voulez vraiment changer les choses. Si vous voulez vraiment aller vers ce changement et tirer parti d'une opportunité qui peut vous permettre justement ce changement, que ce soit de nature affective ou sentimentale ou autre, faites-le. Vous en aurez les moyens. À vous d'utiliser ces moyens. Mais voilà, vous avez votre libre arbitre, hein, c'est vous qui décidez, en fin de compte. Après, il y a Mars, effectivement, qui est en dissonance avec la Lune, qui peut déclencher des réactions comme ça, un peu intenses, peut-être. Allez-vous douter de l'autre personne s'il s'agit d'un rendez-vous d'amour, ou bien vous allez vous mettre en porte-à-faux avec quelqu'un. Mars est en Gémeaux, c'est quand même représentatif des troubles possibles de communication avec certaines personnes, et cela peut entraîner effectivement un risque de dispute, de conflit, qui pourrait être désagréable. Par contre, si vous voulez aller à ce rendez-vous, n'allez pas trop vite.
Parce que Mars représente l'accélération. Et effectivement, si vous accélérez un petit peu trop, parce que, disons, vous êtes en retard, soit vous allez avoir un incident de parcours, soit vous allez casser votre véhicule parce que vous irez trop vite, soit ça peut devenir quelque chose de plus grave. Donc, faites preuve quand même de vigilance à ce moment-là, parce que même si vous vous sentez un petit peu déstabilisé sur le plan physiologique pour une raison X, la Lune est en Vierge, ça peut être digestif, et si vous allez à un rendez-vous d'amour, peut-être aurez-vous, comment dirais-je, le trac, et ça peut atteindre le système digestif, le trac. Voilà, donc tout ce que je vous dis, c'est au premier degré, mais c'est à vous d'adapter ce que je vous explique à votre situation pour que ça soit utile, évidemment. Ce que je viens de vous expliquer peut être plus particulièrement intéressant pour les natifs de la Vierge. C'est vrai, la Lune transite en Vierge, donc c'est normal. Et les natifs des Poissons, qui sont en face, bien évidemment. Les natifs du Taureau, où se trouve Uranus. Et les natifs des Gémeaux qui, eux, devront faire un petit peu plus attention parce que l'émotionnel peut intervenir et les rendre particulièrement réactifs à mauvais escient. Voilà. Donc, un peu de calme, amis Gémeaux, s'il vous plaît. Après, la Lune va continuer son périple. Elle va produire une opposition avec Neptune, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La voilà. Cette opposition avec Neptune, elle va se produire le 8 février, aux alentours de 20 h. Neptune, évidemment en Poisson, la Lune, encore en Vierge, et de très beaux aspects avec Mercure et Pluton dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, c'est le côté intellectuel de la situation, la capacité d'aller au fond des choses pour comprendre ce qui, finalement, pourrait produire ou pourrait devenir une source de préjudice à votre situation si vous ne compreniez pas. Donc grâce à Mercure et Pluton, vous allez pouvoir en fait faire un éclairage sur ce qui n'est pas, comment dirais-je, pas clair, tout simplement, un peu bête comme expression, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Pluton représente le noir des choses. Pluton représente la notion de régénération. Si vous faites un effort pour gérer les choses en profondeur, vous n'allez pas rester en surface et devenir en fait superficiel. Vous aurez besoin d'aller au fond des choses. Et ça va servir les natifs du Capricorne, évidemment, surtout ceux de la fin du signe d'ailleurs, tout comme les natifs de la Vierge qui sont concernés. Et Neptune, qui sera déclenché, est en harmonie avec la conjonction Mercure-Pluton, on en a parlé tout à l'heure. Donc, effectivement, le potentiel représenté par cette conjonction en harmonie avec celle-ci, on peut dire, presque, Vénus est également plus ou moins en harmonie avec Pluton et Mercure, eh bien, c'est quand même représentatif d'un fort potentiel de régénération, et en fait, c'est l'association de l'imaginaire, ou de l'intuition, ou du rêve, représenté par Neptune, et du rationnel, représenté par Mercure. Avec cette capacité d'aller au fond des choses, ça peut débloquer vraiment une situation pour aller dans votre sens de façon tout à fait exceptionnelle. Et ça va évidemment plutôt représenter les natifs des trois signes concernés, Vierge, Poisson et Capricorne, mais encore une fois, en fait, c'est quel que soit le signe auquel vous appartenez, c'est la maison, les maisons astrologiques dans lesquelles se produisent ces configurations qui vont être importantes. C'est celles-là qui vont être intéressantes pour tout le monde et différemment selon, évidemment, selon les personnes. Après, évidemment, c'est la façon dont on gère les énergies. C'est pas parce qu'il fait beau dehors qu'on va sortir pour en profiter. On peut avoir des choses à faire à l'intérieur. Et puis tout à coup, on n'aura plus rien à faire quand il va se mettre à pleuvoir. Donc il y a un effort de volonté à faire pour profiter des rayons de soleil. Et là, je pense qu'il peut y en avoir un. Après, la Lune va continuer son périple, elle va passer en Balance, et en passant en Balance, elle va entrer en harmonie avec le Soleil et Saturne. Et là encore, on aura des rayons de soleil, effectivement.
Donc d'abord, la Lune crée une opposition avec Vesta, quand elle sera à 0,37 du signe de la Balance, et que Vesta sera à 0 degré, à peu près 37 aussi, du signe du Bélier. Ça se produira le 9 février aux alentours de 10 h du matin. Heure Greenwich, je le rappelle. Bien, le déclenchement de l'énergie de Vesta, c'est le déclenchement d'un potentiel d'harmonisation des choses. Posez-vous la question de savoir ce que vous avez à harmoniser dans votre vie. Y a-t-il quelque chose qui est un petit peu en déséquilibre ou en équilibre instable depuis quelque temps? Si vous vous posez cette question, eh bien, peut-être ce jour-là obtiendrez-vous un élément de réponse qui vous permettra de préserver ou de restaurer de façon assez rapide eh bien, cet équilibre et l'harmonie éventuelle. Ça peut éviter un conflit, ça peut éviter un argument, une dispute, ça peut éviter en tous les cas un désagrément. D'autant plus qu'on voit que la Lune sera encore en harmonie avec Mercure et Pluton. Mais là, on est dans le cadre de ce qu'on appelle les faux aspects. Parce que bien qu'il y ait effectivement un nombre de degrés tout à fait acceptable pour déterminer ce qu'on appelle un trigone, la Lune est en Balance. Et le signe de terre Capricorne n'est pas en harmonie, du point de vue des éléments en tous les cas, avec le signe de la Balance. Signe d'air, signe de terre. Donc, le fait est que cette configuration est a priori cachée, puisque c'est ce qu'on appelle un aspect caché ou un faux aspect. C'est peut-être aussi les faux amis que ça représente. Mais le fait est que dans cette notion d'aspect caché, quand il y a une harmonie en cause ou en question, eh bien, il faut aller la chercher. Voilà. Elle est cachée quelque part. Donc il va falloir que vous fassiez preuve de perspicacité pour la débusquer. Aux alentours de 10 h du matin, ça va durer un peu plus que ça, je peux vous le dire, mais pas très longtemps quand même. Je pense que d'ici à 14 h, 15 h, l'énergie de la Lune aura bien diminué par rapport à Mercure et Pluton. Donc, il faudra que vous débusquiez ce qui est caché afin de pouvoir en profiter avant, au moins avant 15 h. 15 h, Greenwich, bien sûr. Et puis la Lune va continuer, et là, elle va produire une opposition avec Jupiter, puis une opposition avec Chiron. Donc on voit ces deux oppositions. Jupiter va être déclenché ainsi que Chiron. Chiron représente les questions de santé. Ça peut être la santé en tant que telle, ou l'état de santé de vos affaires dans un domaine ou dans un autre. Jupiter représente l'évolution. Donc la présence de Jupiter proche de Chiron peut produire une évolution de cette question de santé, voire du problème de santé. Alors s'il y a effectivement quelque chose à faire, il faudra le faire. Consulter, se soigner, etc. Et ça, c'est du point de vue physiologique. Mais ça peut aussi se manifester dans un autre sens. Ça peut être la santé de vos affaires, donc comme je le disais, sur le plan financier, sur le plan professionnel, etc., etc. C'est dans le signe de Mars quand même que ça se produit. Le signe du Bélier, c'est le signe de Mars. Et Mars est en harmonie avec la Lune ce jour-là. Donc ce lien harmonique entre la Lune et Mars permet de penser qu'il y aura un fort potentiel d'action, de réaction positive pour trouver une solution. Et peut-être même pour tirer parti d'une opportunité majeure. Parce que finalement, Jupiter représente les opportunités. Et Chiron, en dehors du fait qu'il puisse être associé à la notion de santé, représente aussi la perspicacité, la capacité qu'on a à analyser, à observer et à comprendre les choses. Et Mars, comme vous le voyez, qui est à 12 degrés, est en harmonie avec Chiron, qui lui aussi est à 12 degrés. C'est ce qu'on appelle un sextile. C'est intéressant, parce qu'il va dans le sens, évidemment, de ce que je viens d'expliquer, à savoir un fort potentiel d'action ou de réaction pour améliorer quelque chose. Alors, ça peut se manifester davantage chez les natifs de la Balance, chez les natifs du Bélier qui sont en face, chez les natifs des Gémeaux également, puisque Mars est en Gémeaux. Par contre, pour les Taureaux, vous voyez
qu'en ce qui concerne les taureaux, il y aura une espèce de dissonance, c'est le quinconce, encore une fois. Un quinconce avec le nœud nord, un quinconce avec Uranus. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, qu'Uranus représente ce que l'on a peut-être envie ou besoin de changer dans notre vie, et le nœud nord représente ce vers quoi on doit tendre, donc on doit effectivement tendre vers ce changement, et je pense que beaucoup de gens veulent un changement. Alors ça peut être un changement sur le plan politique, ça peut être un changement dans toutes sortes de domaines, mais cette notion de changement, elle est en train de prendre de l'essor. Et le fait qu'elle soit, cette planète Uranus, proche du nœud nord, montre qu'on a encore besoin de s'affirmer par rapport à cette notion de changement. Mais seulement voilà, quand la Lune est au quinconce, elle crée une espèce d'hésitation, c'est toujours ça, l'influence du quinconce. Hein. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Et évidemment, si on hésite, eh bien, on n'arrive pas. Et on ne peut même peut-être pas tirer parti de l'énergie de Mars, de l'énergie de Jupiter, de celle de Chiron dans le bon sens, etc. Et on va se sentir beaucoup plus, en fait, diminué par les circonstances, par tout ce qui se passe depuis 2020 également, hein, puisque Uranus en taureau est quand même aussi en discorde relative avec le Soleil qui est en Verseau et avec Saturne qui est également en Verseau. Donc il y a toujours cette espèce de tiraillement entre oui, je sais, je voudrais bien, mais voilà. Donc c'est ce mais dont il va falloir essayer de se débarrasser hein, pour aller vers le je suis sûr et j'y vais, je le fais, etc. Plutôt que dire il faut le faire, il vaut mieux dire je le fais maintenant, j'y vais. Et le quinconce, malheureusement, représente ce qu'on a tendance à remettre au lendemain. Procrastiner, c'est ça, le quinconce. Donc évitons de procrastiner, hein, pour tirer parti de ce qu'il y a de bon à prendre dans la vie, quand c'est bon à prendre. Voyons maintenant donc la Lune quand elle transite le signe du Scorpion. Quand elle transitera le signe du Scorpion, elle va rejoindre le nœud lunaire sud, qui est ici. Alors là, c'est très intéressant parce que quand la Lune rejoint un astre, quel qu'il soit, ou un élément, elle déclenche l'énergie de cet élément. Mais quand la Lune produit une opposition avec un élément ou une planète, elle produit aussi cette notion de déclenchement. Donc là, comme les nœuds lunaires sont diamétralement opposés, la Lune, passant à la longitude du nœud sud, le déclenche, mais en même temps, déclenche également l'énergie du nœud nord. Donc là, comme la Lune, c'est quand même une forme de lumière, c'est diffus, c'est vrai, c'est pas la lumière solaire, mais quand même. Et puis la Lune, si elle déclenche l'énergie du nœud sud, ça veut dire qu'elle va déclencher quelque chose qui est représentatif de ce qui nous accapare, de ce dont on peut se sentir même dépendant. C'est une forme d'attachement, de dépendance, donc d'attachement excessif. Donc ce sont des réalités aussi, peut-être, des responsabilités. Enfin, c'est pas très agréable. Donc on a envie de s'en défaire de tout ça. Et au moment où la Lune passe sur le nœud lunaire sud, on prend conscience de ce qu'il faut défaire. Et c'est émotionnel, c'est fort. La Lune, c'est ça, hein, c'est l'émotionnel. Et en face, on a le nœud nord. Donc le nœud nord nous appelle et dit « Hey, viens, laisse tomber tout ça. Viens, moi, je suis l'avenir. » Le nœud sud, c'est le passé. Donc on peut vouloir rester dans le passé, c'est très bien. Hein. Il y a des gens qui s'y complaisent et puis on serait très heureux comme ça. Donc parfait, pas de problème. Mais il y a quand même Uranus à côté du nœud lunaire nord. Je vous en ai parlé hein, précédemment. J'en parle souvent d'ailleurs, hein, parce qu'il est important. Ce double transit est très important. Parce qu'il détermine en fait la volonté qu'on a tous, plus ou moins, d'aller vers le changement. Et certains y arriveront, certains n'y arriveront pas, bien évidemment. Mais si vous avez un projet, ou si vous êtes dans une situation où vous voulez changer, peut-être serait-il utile de nous poser une question, hein, donc visitez le site de l'École Ablas, et vous trouverez les informations pour ce faire. Maintenant, si vous voulez, comment dirais-je, bénéficier d'une promotion, si vous achetez par exemple le livre que j'ai écrit hein, sur les transits planétaires
qui vous explique un petit peu ce que je suis en train de faire là, sauf que là, je ne le fais que pour la Lune, et dans le livre, évidemment, j'explique tous les transits et leurs effets potentiels. Donc, si faire du prévisionnel vous intéresse et que vous avez quand même déjà quelques notions d'astrologie, ce livre peut vous être très, très utile. Et si vous l'achetez, vous m'envoyez la preuve d'achat, enfin il y a un formulaire et des explications sur le site, eh bien vous recevrez une réponse à une question à moitié prix, 50% de réduction. Voilà, ça couvre à peu près mes royalties. Voilà, c'est tout. Donc je ne gagne rien, mais je vous fais plaisir. Et la même chose pour le livre sur le karma. Si le karma vous intéresse, même chose. Vous bénéficierez d'une réduction de 50% sur le prix d'une réponse à une question. Tout ça est expliqué encore une fois sur le site. Je suis en train d'écrire un livre sur le médical. La santé m'intéresse beaucoup et je fais des liens entre les mouvements planétaires, etc. Donc ce sera un ouvrage assez conséquent qui va remplacer complètement celui qui avait été publié par les éditions Pardès, avec qui je ne travaille plus, avec qui je ne veux plus jamais travailler. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais ce sont des différends qui sont quand même assez importants. Donc, j'ai décidé de refaire ce livre, de le réécrire parce qu'il était quand même assez basique et d'aller beaucoup plus loin. Je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens et ça peut surtout être utile. C'est ça qui m'intéresse dans la vie, être utile. Donc, le transit de la Lune, arrivant à la longitude du nœud lunaire sud, nous rappelle que nous avons quand même quelque chose qui nous retient. À nous de prendre les dispositions nécessaires, soit pour accepter le fait qu'on est retenu et qu'on ne peut pas aller de l'avant vers ce fameux nœud nord, ni vers le changement que représente Uranus. Et ça peut être accentué par ce qu'on voit ici, c'est-à-dire un quinconce. On voit que Jupiter et Chiron, qui sont dans le signe du Bélier, sont au quinconce de la Lune et du nœud lunaire sud. Ah oui. Donc ce quinconce est représentatif de l'hésitation. C'est vrai que le changement peut être très prometteur, mais voilà. Jupiter qui représente la réussite, Chiron qui représente tout ce que l'on a tendance à analyser et observer, parfois on s'en rend malade, c'est les questions de santé aussi, peut nous inciter à hésiter. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on trouve encore une fois. Donc c'est toujours la même chose, il y a des risques à prendre. Et quand on est dans une situation où un choix doit être fait, il faut le faire. Après, la Lune continue son périple, bien évidemment, et comme vous le voyez, elle va produire une opposition avec Uranus. Ce sera le 12 février, il sera aux alentours de 23 heures, donc presque le 13 février, ça aura une influence le 13 février, ça c'est sûr, et pendant la journée du 12 aussi. Uranus, voilà, c'est le changement. Donc, la Lune déclenche l'énergie d'Uranus, elle déclenche l'énergie du changement, après avoir déclenché l'énergie des nœuds lunaires. Si vous avez pris vos dispositions, arrivé en fin de journée le 12 février, vous saurez quoi faire. Sinon, vous serez dans l'incertitude. Cette incertitude qui est représentée par ces deux quinconces, un quinconce avec Chiron, un quinconce avec Mars. Et Mars représente la capacité qu'on a justement à agir ou à réagir. Et quand il y a un quinconce, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Donc on a des réflexes qui sont un peu à côté de la plaque. Voilà, il va falloir faire un effort. Et si vous savez que vous avez quelque chose à faire ou à dire pour gérer une situation, pour tirer parti d'un changement, pour imposer ce changement, faites-le. N'attendez pas demain. Pourquoi? N'attendez pas la semaine prochaine. Agissez. Le quinconce nous donne cette capacité malheureuse quand même, je pense, à hésiter et à remettre au lendemain. Après, la Lune va continuer. Elle va passer dans le signe du Sagittaire. Donc on la voit ici, cette Lune. Elle est à 14 degrés du Sagittaire. Nous sommes le 15 février, il est 2 heures du matin. Greenwich, et Mars est en face.
Donc la Lune déclenche l'énergie de Mars, qui se trouvera à 14 degrés du signe des Gémeaux. Donc à 14 degrés du signe des Gémeaux, Mars est en harmonie avec Chiron, on en a parlé tout à l'heure, capacité d'action en fonction d'une situation qui peut-être nécessite une intervention plus ou moins musclée, en tous les cas une décision. Donc la Lune déclenche notre capacité à prendre des décisions. Et Mars en Gémeaux, ici, est en harmonie relative avec Mercure qui est en Verseau, signe d'air, et bien sûr avec le Soleil et Saturne, qui sont quasiment conjoints ici, dans le signe du Verseau également. Donc ça c'est positif, parce que ça veut dire que Mercure, notre mental, le Soleil, notre énergie, notre volonté, notre ego, Saturne, notre connaissance du terrain. Saturne représente quand même le passé et les expériences qu'on a vécues qui nous permettent de dire, voilà, ça c'est comme ça, c'est pas autrement. Eh bien, Mars va être déclenché pour agir par rapport à ce que l'on veut concrètement réussir ou ce que l'on peut concrètement obtenir grâce à l'expérience personnelle, à notre connaissance du terrain et voilà, à notre expérience, l'expérience de la vie. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être dans toutes sortes de domaines, mais c'est favorable à une action positive qui devrait donner un résultat qui le sera aussi. N'oublions pas que Saturne représente le facteur temps et qu'il peut donc permettre de réaliser quelque chose qui durera beaucoup plus longtemps que cette période de demi-lunaison. Il y a d'ailleurs, on voit ici un trigone avec Jupiter et Chiron. Il y en a un aussi avec Vesta d'ailleurs, qui est en bélier également. Donc ces trois-là s'associent pour que Mars, parce qu'ils sont dans le signe de Mars quand même, pour que Mars puisse agir de façon beaucoup plus efficace. Pour obtenir un résultat qu'on considérera comme une réussite, Jupiter, qu'on considérera aussi comme étant un facteur de bien-être, Chiron, la santé, le médecin, et Vesta, l'harmonie et l'équilibre. Tout va bien, mais il y a un quinconce, encore une fois, ce fameux quinconce avec Uranus, qui nous empêche d'aller vraiment vers ce chemin, en fait. Il y a plusieurs voies possibles. Laquelle allez-vous choisir ? Allez-vous rester sur celle où vous êtes depuis toujours ou allez-vous changer ? À vous de voir. Parce que la Lune, elle va continuer, elle n'attendra pas 107 ans que vous ayez pris votre décision. Donc elle va continuer. Et elle va passer en Capricorne. Donc je ne vais pas analyser tous ces transits en Capricorne, et ils vont durer 2 jours et demi. C'est surtout l'arrivée de la Lune à la longitude de Pluton qui m'intéresse. Et qui devrait vous intéresser aussi, parce que automatiquement, la Lune va déclencher l'énergie de Pluton, cette énergie qui correspond à la régénération. Mourir pour renaître, c'est Pluton. Et on voit qu'il y a un lien harmonique avec Vénus qui est à la fin du signe des Poissons, proche de Neptune, donc on peut aussi considérer un lien harmonique avec Neptune. L'amour, la créativité et la profondeur des choses. Donc ça veut dire qu'il y aura là un énorme potentiel de régénération et d'amélioration. Mais l'intuition, l'inspiration, la connexion avec la dimension spirituelle que j'ai évoquée, qui est représentée par Neptune, l'amour qui est représenté par Vénus, l'amour au sens large du terme, eh bien, devrait se mettre à votre service pour que, émotionnellement, vous soyez, en accord parfait avec la situation pour en tirer une meilleure partie. Ça peut être déclarer votre flamme, ça peut être profiter d'une opportunité majeure en rapport avec l'amour, mais en rapport aussi avec l'amour des choses, l'amour de la vie, avec la créativité également. Si vous êtes artiste, vous allez le sentir. Ce moment-là sera très fort en termes d'inspiration. Donc, exploitez-le. Parce qu'ensuite, la Lune va transiter en Verseau. Et on voit qu'en Verseau, elle se rapproche quand même pas mal du Soleil. Donc, quand elle sera en Verseau, elle va produire une
conjonction avec Mercure, hein, qu'on voit ici. Mercure est à 10 degrés, la Lune sera à 10 degrés également, à peu près. Hein. On sera le 18 février, et il sera aux alentours de 22 heures. Alors on voit que là, cette conjonction Lune-Mercure, sachant que la Lune va déclencher l'énergie de Mercure, elle va déclencher notre besoin de communiquer, d'exprimer les choses, et de le faire avec une certaine émotivité quand même. Cette émotivité peut nous servir, et là on a de très beaux aspects ici avec Jupiter, qu'on voit là, avec Jupiter et avec Chiron. Hein, ces deux-là sont ici, en bélier, donc ils sont en harmonie avec la conjonction Lune-Mercure. Et on a Mars également, qui est en conjonction, qui est en harmonie, pardon, avec cette conjonction Lune-Mercure. Et Mars est dans le signe de Mercure, donc l'énergie de Mars en harmonie avec Mercure est encore plus forte. Mars, c'est l'action, la capacité d'agir, la capacité de s'imposer. S'imposer avec les mots, Mercure représente ça, la diplomatie par exemple, et puis la Lune, c'est l'émotionnel qui peut entrer en ligne de compte pour faire vibrer les choses et les oreilles ou le cœur des personnes à qui on va s'adresser, si on doit s'adresser à quelqu'un. Mais Jupiter et Chiron, c'est l'opportunité, une opportunité d'évolution, d'amélioration, de progrès, voilà, d'élévation, c'est peut-être une promotion aussi, hein, dont vous allez pouvoir profiter à cette époque. En tous les cas, vous allez pouvoir exploiter votre mental, vos capacités intellectuelles pour en tirer parti de façon tout à fait intéressante. Mais il y a une dissonance, une avec le nœud lunaire nord, qui est ici, une avec Uranus, qui est à côté. Donc un peu de nervosité quand même, hein. Et attention à l'éparpillement. Si on a tendance à s'éparpiller, à se disperser, on a moins d'énergie focalisée sur la situation telle qu'elle doit être gérée. Donc, on perd en fait en énergie, on perd en efficacité. Attention à ça. Parce que Uranus et le nœud nord représentent quand même quelque chose qui peut vous attirer ailleurs, qui peut tout à coup accaparer votre esprit représenté par Mercure. Et à ce moment-là, vous aurez du mal à focaliser sur ce que vous aurez à faire pour obtenir satisfaction, comme on vient de le voir. Et le potentiel, eh bien, peut être remis en question carrément. Et ça peut représenter un événement d'ailleurs aussi indépendant de votre volonté, hein, qui viendrait comme ça un petit peu troubler les choses, comme un éléphant dans un jeu de quilles. Pas terrible. Ensuite, la Lune va continuer et elle va atteindre Saturne. Donc on voit ici Saturne à 28 degrés, la Lune également à 28 degrés, on sera le 20 février à 2 heures du matin. Et tout de suite après, ou quelques heures plus tard, la Lune va arriver à la longitude du Soleil, et ça, ce sera la nouvelle Lune. Donc, cette conjonction Lune-Saturne déclenche l'énergie de Saturne. C'est l'énergie de Saturne, c'est l'énergie du sérieux, c'est l'énergie de la réalisation concrète, c'est l'énergie du terrain, c'est l'énergie de l'expérience. Oui. Parce que vous aurez appris, peut-être depuis la nouvelle Lune, jusqu'à cette pleine Lune, puis d'ici à la nouvelle Lune qui va suivre, ce que vous aurez appris vous sera peut-être très utile pour imposer concrètement quelque chose, mais ça peut dater de bien avant ça. En fait, Saturne représente le facteur temps, donc ce que vous allez être capable d'obtenir ce jour-là, alors à cette heure-là ou dans la journée, enfin, pas trop tard dans la journée quand même, parce qu'on voit que la Lune est à 28 degrés, il va lui falloir 4 heures pour changer de signe. Hein. Donc là, il est 2 heures du matin, heure Greenwich bien sûr, 4 heures plus tard, la Lune, 6 heures du matin à peu près, elle passe en Poisson. Donc l'énergie va disparaître. Donc il faudra en tirer parti, et vous pourrez en tirer parti la veille, cela dit. Parce que tant que la Lune sera en Verseau, elle va atteindre d'abord Mercure, on en a parlé tout à l'heure, et elle va avoir jusqu'à ce moment-là, le 20 février, à 2 heures du matin, jusqu'à cette heure-là et ce jour-là, elle va avoir une influence de plus en plus forte. Donc il vous sera possible quand même de réfléchir et de tirer parti de ce que vous savez. Parce que c'est ça, Saturne, c'est ce qu'on sait parce que ça nous est arrivé. C'est ce qu'on sait parce que
on en a fait l'expérience concrète. Donc c'est du concret, c'est du solide. Et Saturne, comme il représente le facteur temps, il ne représente pas que le passé, il représente aussi ce que vous allez obtenir de durable. Donc qu'est-ce que vous voulez obtenir de durable? Voyez? Et si ça impose un changement, eh bien il faut vous l'imposer, même s'il semble être un peu difficile à imposer. Après tout, Saturne ne représente pas la facilité. Il représente les efforts qu'on est capable de faire pour surmonter les obstacles et arriver au but qu'on s'est fixé ou au but qu'on a fixé pour soi ou au but que quelqu'un a fixé pour nous. Voilà, donc c'est assumer ses responsabilités. Et puis donc ensuite la Lune va arriver à la longitude du Soleil et ce sera la nouvelle Lune. Alors, je vous remercie de votre attention et de votre confiance. Donc, je vous rappelle les promotions. Vous visitez le site de l'École Ablas et vous les trouverez. Si vous désirez aussi vous former à l'astrologie, n'hésitez pas. Le cours de l'École Ablas est là pour ça. Il y a 3 options différentes. Une pour les autodidactes, une pour les personnes qui souhaitent être suivies avec correction du travail, etc. Et une autre avec session Zoom pour soutien et réponse aux questions que vous pourriez avoir au cours de votre étude. Et il y en a une 4e, ça c'est la version pro. Donc si vous voulez vraiment faire l'astrologie en professionnel, c'est cette 4e version qu'il vous faudra. Mais lisez bien ce qui est écrit, toutes les règles à suivre, etc., le programme pour avant de vous engager, pour que vous sachiez ce qui vous attend. Ça ne sera pas, comment dirais-je, une sinécure. C'est assez complexe quand même, l'astrologie. Je vous remercie de votre attention en tous les cas et je vous souhaite plein de bonnes choses. Au revoir.